donc d'où ma raison du vétérinaire aujourd'hui. Attends, évite de bouger, Pépette, si je pouvais, voilà, vous voyez. Ça fait vraiment une plaque de peau ici qui se soulève en fait. Voilà, et si on tire pour enlever l'espèce de peau, tout simplement, cette pellicule, là, cette espèce de croûte, ou je ne sais comment le qualifier. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, et oui, on est en intérieur. Et là, nous avons une sacoche. Alors ça, c'est ma petite sacoche, je ne vous l'ai jamais présentée. J'avais acheté ça à Action, en fait. Et c'est tout simplement la petite sacoche où je transporte mes poules. Et qui dit sacoche dehors, dit transport de poules. Donc, c'est pas pour la bonne cause, c'est-à-dire c'est pas pour aller chercher des nouveaux loulous. Tout simplement, c'est que nous avons deux poules qu'il faut que j'emmène au vétérinaire aujourd'hui. Donc voilà, ce sont mes deux petits gris-perles que vous avez pu voir plusieurs fois dans les vidéos que je vous ai fait au sujet d'un problème de gale de la face. Et là, je traite depuis presque maintenant plus d'un mois. Et la situation ne s'améliore pas, bien au contraire, ça s'empire. Donc je préfère aller directement au vétérinaire. C'est pour ça que je dis que quand on peut faire nous-mêmes, on fait. Mais quand on voit que ça passe pas, il faut obligatoirement l'intervention d'un vétérinaire. Donc, eh ben, c'est parti pour le vétérinaire. Et puis, on va voir ce qu'il en est. J'espère qu'elle ne va pas m'annoncer des mauvaises nouvelles parce que ce sont mes deux poules gris-perles. Pour le moment, j'ai pas eu, sur tout ce qui sont ensemble, j'ai pas eu d'autres contagions, enfin d'autres contaminés. Donc, je pense que c'est pas contagieux. Alors, ben, ma foi, on va croiser les doigts tout simplement. Et puis voilà. Et vous avez vu ma jolie poule? Eh oui, j'en ai partout les poules. Ah, je vous ai pas fait voir aussi. J'ai la poule, mais regardez. Si c'est pas tout mignon, c'est un œuf, en fait, tout simplement en verre avec deux petits œufs dedans. Et oui, je suis un peu gaga des poules, que voulez-vous. Donc, bon, ben voilà, je vais emmener les poules au vétérinaire et puis on en saura un peu plus ce soir, du moins je l'espère, certainement qu'il va y avoir une biopsie, enfin, au microscope, quoi, je veux dire, donc on verra bien. Allez, je vais aller préparer ça. En fait, là-dedans, je vais mettre tout simplement une alaise, hein, les mêmes alaises que j'utilise pour les petits jeunes. Donc, je vais mettre une alaise à l'intérieur et puis on mettra les deux pépettes dedans. Si vous voulez savoir où c'est que j'ai acheté ça, j'ai trouvé ça chez Action. Et oui, Action, ils ont plein de petits trucs qui sont super sympas. Et donc, c'est bien pratique parce que voilà, on peut transporter. Il y a la poignée au-dessus. Dedans, c'est lessivable, c'est lavable. C'est bien aéré devant et derrière. On peut ouvrir des deux côtés. Ça s'ouvre aussi sur toute la façade, comme ça, tout le tour. Donc voilà. Allez, go, je vais préparer tout ce petit monde. Donc voilà, je vous fais voir l'une des deux poules que j'emmène au vétérinaire. Donc comme vous pouvez le voir, elle a des croûtes. Là, elle a perdu pas mal de plumes au niveau de la peau. Et quand on peut... Alors, attendez, je vais essayer de faire comme je fais d'habitude quand je fais les soins. Vous voyez, c'est vraiment de la croûte, en fait, qui est là. Alors, je vais essayer de faire la pointe avec mon téléphone. C'est pas évident d'une main. Voilà, voilà. Hep, hep, hep. Voilà, vous voyez, c'est vraiment de la croûte. Il y en a de partout, tout jusqu'en haut du crâne, en fait. Elle en a également, comme vous pouvez le voir ici, de partout dans le cou. Voilà. Donc, malgré les soins qui finissent par me colorer les plumes de manière bizarre et dégueulasse. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment... Attendez, j'essaye de vous faire voir au plus près. Voilà, ça me fait penser, vous savez, un peu comme les humains quand ils ont du psoriasis. Alors, je ne sais pas si ça existe chez les poules. Mais voilà, donc d'où ma raison du vétérinaire aujourd'hui. Attends, évite de bouger, Pépette, si je pouvais, voilà. Vous voyez, ça fait vraiment une plaque de peau ici qui se soulève en fait. Voilà, et si on tire pour enlever l'espèce de peau, tout simplement, cette pellicule, là, cette espèce de croûte, ou je ne sais comment le qualifier, ben, tout simplement, en fait,
ça enlève une partie des plumes avec, quoi. Parce qu'on voit que la plume, elle étouffe dedans. Donc à mon avis, il y a bien un problème d'acarien, hein, certainement. Acarien, mais lequel? Donc voilà, alors plutôt que de traiter inutilement pour des choses qu'on ne sait pas, voilà, il suffit de bien regarder, voilà. On voit que ça se soulève, hein. On voit bien que c'est, voilà. C'est très épais et la poule, elle est... bon, là, elle est huilée, hein. J'ai mis de l'huile d'amandou. J'en mets systématiquement pour éviter justement que ça tire et que ça gratte. Donc, elle a la face très abîmée, comme on peut le voir ici. Voilà. Alors, pour sûr, je sais que c'est pas la variole de la poule, hein, parce que la variole, ça s'attaque d'abord à la crête et puis ça fait des espèces de boutons. Enfin, du moins, voilà, pour moi, c'est plus... voilà. Vous voyez, là, on voit bien aussi. Fais la pointe, toi, s'il te plaît. Voilà, vous voyez. Oui, ma chérie. Donc, eh ben, c'est parti, go au vétérinaire. On va voir ça avec lui. Et là, elle a perdu toutes ses plumes, en fait. Tout le côté, vous voyez, c'est chauve, là. La peau, elle est rouge. Elle redevient rouge, ce qui est normal, hein, parce que normalement, elles sont censées avoir la tête rouge et pas blanche. Là, elle était complètement blanche, mais on peut voir au niveau du cou, voilà, c'est vraiment... ça me fait de la peine de les voir dans cet état, quoi. Donc j'espère que le vétérinaire va trouver une solution et qu'on puisse les soulager très très vite. On voit la peau ici. Alors l'oreille est complètement bouchée. Et on voit la peau ici, c'est compliqué, qui commence à se décoller. Donc on voit les petits trous. Il y avait les pores de la peau avec les plumes, en fait. Ça commence à se décoller. Et donc en fait, ça fait des plaques entières qui tombent ensuite, quoi. Donc voilà. Donc, bah, écoutez, je vous tiens au courant pour la suite. Je vais voir si la vétérinaire accepte qu'on puisse filmer la consultation ou pas. Allez, à tout de suite. Bon, alors, on n'a pas pu filmer à l'intérieur du vétérinaire, tout simplement pour la bonne raison que, enfin ça c'est ce qu'elle m'a dit, hein, simplement qu'ils ont leur propre chaîne en fait et que les vidéos sont contrôlées et que, oui, bonjour ma chérie, et que tout simplement, je pense que c'est pour se protéger parce que si jamais on filme une consultation et que par la suite ça se passe mal, je veux dire, voilà, c'est plus dans le sens de se dire, bon, voilà quoi, vous comprenez ce que je veux dire. Et ils se protègent, on va dire, en n'acceptant pas d'être filmés pendant leur consultation, ce qui est tout à fait normal et que je peux tout à fait comprendre. Donc, tout simplement, alors le verdict, il est plutôt très rassurant. Tout simplement, vous voyez comme quoi il faut vraiment consulter quand on a un doute, quand les choses continuent, perdurent malgré des traitements qu'on peut faire nous-mêmes. Parce qu'à la base, je pensais que c'était une gale de la face parce qu'elle avait vraiment, comme je vous ai fait voir au début de la vidéo, des espèces de... J'en ai deux dans ce même état. Elle avait comme des petites peaux, enfin elle a des petites peaux de partout. Et en fait, moi je lui mettais de l'huile d'amande douce et par-dessus je rajoutais un petit peu, vous savez, le Sprigal, je vous le mets là. Alors, une erreur de ma part tout simplement déjà. Parce que sur le Sprigal, il est bien... Fais voir ma chérie, regarde, hop, fais voir, regarde. Hop, 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 vous voyez. C'est en train de sécher. Du moins, hop, pépette, 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 pépette. Viens ma pépette, voilà. C'est tout simplement en train de sécher. Ah, mais arrête de bouger ma louloute. Oui ma chérie, attends, 2 minutes. Voilà. Je sais pas si ça va faire la pointe. Ouais, voilà. C'est en train de sécher en fait, tout simplement. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est que... et qu'elle m'a fait lire en fait parce que j'avais emmené le Sprigal et c'est bien marqué dessus que c'est très irritant et que ça peut être abrasif, enfin ça peut créer des inflammations au niveau de la peau. Donc bien sûr, faut pas en mettre sur les yeux, donc je n'en mettais pas, mais vraiment je mettais par exemple une cuillère à café d'huile d'amande douce, je trempais mon doigt un petit peu dans le Sprigal, enfin j'en mettais un petit peu sur mon doigt et je mélangeais avec l'huile d'amande douce. Donc voilà, pour moi c'était pas... Et en fait ça n'a fait que continuer à provoquer cette inflammation. Et alors elle a fait un prélèvement, une espèce de biopsie des petites peaux qu'il y avait. Et d'après elle, il n'y a absolument aucune trace de gale ou de quoi que ce soit comme parasite.
Donc le truc il est tout simple quoi. Elle m'a dit il y a plusieurs solutions possibles. Alors la première solution ça peut être tout simplement qu'il y ait eu un stress au niveau de l'animal, c'est-à-dire qu'il y a une période où il y a eu un gros stress et que voilà, ces deux poules sont peut-être de manière immunitaire un peu plus fragiles ou un peu plus sensibles que les autres. Et donc que ça ait pu créer cette, vous savez, un peu comme nous les humains, quand il y a des personnes, le stress, ça va leur provoquer de l'eczéma ou tout simplement du psoriasis, voilà. Et ça vient de l'immunité. Et donc, elle m'a dit, ça peut être ça. Donc, il faudrait remonter à peu près quand la période, je me suis aperçue de la période que ça a commencé. Et de pouvoir... arrête de me tirer mon t-shirt, Louloute. Oui, ma chérie. Et voilà, d'essayer de retrouver la période quand ça a commencé. Alors, moi, du peu que je me souvienne, parce que ça fait quand même un petit moment, du peu que je me souvienne, c'était le coq gris-perle qui était encore dans le parc. Et c'est vrai que ce coq gris-perle avait tendance à être assez agressif avec les poulettes. Et comme par hasard, c'est les deux poules qui pondaient le plus, enfin qui ont commencé la ponte, qui ont ce problème-là. Et c'est vrai que c'est les coqs, bien souvent, qui sont plus amenés sur leurs favorites, sur les poules qui pondent le plus. Donc, parce que l'instinct, hein, c'est de se reproduire. Et donc c'est vrai que c'est sur ces deux poules qu'il agissait le plus souvent par rapport à ça. Et du coup je me suis dit est-ce que ça serait pas ça? Parce que tout de suite après je l'ai retiré le coq parce que je voulais arrêter de laisser ce coq avec mes poulettes, sachant que mon but était d'introduire le coucou. Elle voilà, elle veut pondre. Vous voyez où il est le gris-perle? Il est là-bas. Mais cette fois il peut plus sortir et elle ne peut plus y aller. Donc elle fait que ça. Voilà, elle tourne autour pour aller voir le coq gris-perle. Mais bon, c'est hors de question tout simplement. Donc il était réservé et puis j'ai eu un désistement au dernier moment parce qu'en fait, je ne savais pas, la personne qui me l'a réservé, Soussou, est un jeune garçon et sa maman m'a dit qu'elle n'était pas au courant. Donc voilà, donc la commande a été annulée et puis voilà quoi. Et donc il est disponible au cas où, bon pour le moment il dérange personne, hein. Comme vous pouvez voir, le blanc il est parti avec ses deux poulettes. Et d'ailleurs vous verrez la vidéo prochainement, il a fallu que je les lave les poulettes parce qu'elles étaient dans un état. Alors je leur ai donné un bain, je les ai lavées, j'ai fait voir comment on faisait tout ça pour que la dame vienne les chercher le lendemain. Ça m'a pris l'après-midi parce que c'est pas simple à sécher une poule Pékin avec le duvet et tout. Et ça m'a pris l'après-midi, la dame est venue les chercher le matin, l'après-midi elle m'envoie une photo, elle les avait mises dans son poulailler. Comment vous dire que ça m'a un peu les boules parce que je me suis dit ils vont être dans la terre tout simplement. Voilà, ils vont être tout sales et dans la terre et que voilà, c'est pas grave. Après elle m'a dit qu'il restait pas à son élevage à elle et qu'il partait à La Rochelle. Donc voilà, c'est pour ses enfants et donc ils vont partir là-bas à La Rochelle, ils seront bien les loulous là-bas, ils seront choyés. Donc je suis contente. Voilà, mon petit coco, ça m'a fait de la peine de le voir partir, hein, mon coq blanc, mais voilà, hein, c'est comme ça, on peut pas trop décider de tout. Oui, je m'éloigne encore et je reviens donc à mes gris-perles pour vous dire tout simplement que voilà, il y avait cette solution-là, que ce soit le gris-perle, enfin un problème de stress lié au stress en fait, ou tout simplement que ce soit un médicament. Alors j'aurais pu donner par exemple un médicament qui aurait pu tout simplement provoquer ça, une réaction allergique. Alors sur les 5, il y en a eu 2 et le médicament, je n'en donne pas. Quand j'en donne, c'est vraiment parce qu'il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Et c'est surtout que les gris-perles n'en ont pas eu parce qu'elles ne sont jamais malades. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. Donc j'ai pas donné de traitement. La seule chose que j'avais donné, pareil, un petit peu avant que ça se passe, c'est de l'Exolt. Donc l'Exolt, elles ont l'habitude d'en prendre, elles m'ont jamais fait de problème d'allergie, mais c'est comme tout, vous pendant 20 ans vous n'allez pas être allergique et puis d'un coup du jour au lendemain vous allez devenir allergique. Donc à voir.
On va voir de ce côté-là. Donc là, en fait, elle m'a dit la peau, au contraire, elle est saine. La peau qui est sous cette membrane, elle est très saine, elle est très belle, elle est très propre. Il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de pus, il n'y a rien du tout. C'est simplement que sa peau, leur peau, en fait, se renouvelle trop vite. Donc elle n'a pas le temps de se faire, donc ça pousse en fait, le renouvellement de la peau est trop rapide. Donc elle m'a dit de ne plus toucher, de laisser faire, de même plus mettre de corps gras, parce que là en plus c'est vrai qu'il fait beau, alors si on met un corps gras obligatoirement, le soleil, ça finit de brûler, hein. Donc je les laisse faire, je touche plus, je laisse comme c'est. Je ne fais absolument rien. La seule chose qu'il faut que je surveille, c'est au niveau des oreilles, parce que les oreilles sont complètement bouchées de la poule, enfin des poules. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait pas une otite qui vienne se greffer par-dessus. Donc je surveille juste le niveau des oreilles. Mais bon, là, elles ont repris de la couleur au niveau de la face. La peau finit par tomber. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Vous voyez, comme quoi je me suis inquiétée énormément. En fait, pas pour grand-chose, puisque en fait tout va bien, tout simplement. Voilà. Alors là, comme vous pouvez le voir, on est dans le parc des Froment. Je vous fais voir vite fait. Donc il y a du monde en moins, hein, puisqu'il y a 2 poules en moins. Donc là, j'ai les miss que je garde à l'élevage. J'ai mon coco qui est là. Odin, je ne sais pas où il est. Ah Odin, il fait la crêpe. Là, nous avons nos petits brahmas qui sont avec leur maman. Regardez Odin. Ah mon loulou, tu frottes? Voilà, on a notre maman avec ses 3 petits brahmas qui sont là. Enfin 3 petits, façon de parler. Et ici, bon Odin, je vais te déranger. Je t'embête pas. Voilà. Et ici, nous avons, vous voyez pas bien parce qu'il y a le plexi tout simplement. Nous avons notre petite pépette qui a eu ses 2 petits poussins. Donc ce sont bien entendu 2 poussins gris perle qui sont sous la maman, qui ont éclos ce week-end. Donc vous les verrez peut-être pas parce que là, à mon avis, ils sont au chaud. Donc je vous mets une petite photo. Voilà. Et vous dire aussi que j'en ai eu un autre qui a éclos en couveuse ce week-end et que je vais pas le garder. Il y a une dame qui vient chercher. J'ai eu des éclosions de froment et j'ai eu 2 petits froments qui étaient une dame qui me les avait commandés et j'ai eu aussi quelques brahmas qui partent aussi également demain. Donc les 2 petits froments, la dame du coup elle me dit qu'elle sera intéressée aussi par le petit gris perle qui est né en couveuse, donc ça m'arrange parce qu'il serait resté tout seul. Donc voilà, j'ai remis une pleine couvée d'œufs en couveuse pour faire mon taux de fécondité, parce que là je pense que ça va être bon, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent des œufs, donc voilà. Donc on devrait être tout bon. Et puis voilà, donc j'ai une autre froment qui est dans le clapier là-bas, j'ai réussi à la déplacer aussi. Elle est dans le clapier, donc elle a 7 œufs de gris perle qui sont fécondés, qui sont sortis de la couveuse que je lui ai mis. Et juste à côté, comme vous le savez, on a la petite Brahma. Donc notre Brahma qui, j'ai regardé ses œufs, elle en avait 5. Il y en a 2 de fécondés sur 5. Donc j'ai retiré les 3 qui n'étaient pas fécondés. Et d'ici, je pense, ce week-end, je lui rajouterai les 5 œufs que j'ai en couveuse de Brahma. Comme ça, elle aura normalement 7 poussins pour elle. Et voilà. Et là, on a nos petits loulous. Ils sont trop beaux. Trop beaux, mais alors, j'aime pas quand c'est élevé sous les mamans parce que c'est inaccessible après. C'est sauvage, ça en fait qu'à sa tête. Vous voyez, ils sont stressés parce que je suis dedans avec eux. Je vais les faire sortir. Allez voir maman là-bas. Allez les loulous, allez voir maman. Hop. Là-bas, allez. T'es bête ou quoi? Oh. Allez. Voilà, no stress. Donc voilà. Donc en fait pour la gris perle, rien de méchant, je suis plutôt contente. C'est une très très bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Donc là maintenant les parcs sont beaucoup plus sereins. Voilà, il y a moins de monde. C'est beaucoup plus facile à gérer pour moi déjà. Pour les coqs aussi, parce qu'ils sont moins tendus. Alors lui, comme on peut le voir, voilà, on a notre côte bleu qui cherche la bagarre. Là j'ai mes 2 petites poules cailloutées dans ce parc du bleu. J'ai la splash et j'ai 2 bleus. Voilà, qui sont ici. Ça va mon bonhomme? Coucou Quentin, si tu passes par là d'ailleurs, t'as vu, c'est ça que je te disais pour le coco, la couleur qu'il a pris. Bon, c'est normal, hein, il a fumé, c'est ce qu'on dit, le noir fume au soleil. Et comme il y a du bleu en dessous, c'est pas une couleur noire foncée. Donc voilà.
Et quand il fera sa mue, certainement les plumes repousseront noires. Et puis à savoir que de toute façon après je vais rééquiper ce parc, le séparer en deux comme je vous ai expliqué. Et puis de ce côté-là je mettrai certainement les bleus d'un côté, les cailles de l'autre. Et à savoir si le coq, je garde celui que j'ai ici. Ça m'embête un peu de m'en séparer parce qu'il est pas mal, il est beau, c'est un beau coco qui est caillouté. On le voit pas bien mais devant là il a les plumes. Arrête de me piquer, voilà. Il a du caillouté. Bon, il est porteur à la base plus, mais je pense qu'à la première mue, il va nous ressortir du caillouté parce que tout le bas des ailes, il est comme Aragon. Donc voilà, et ici, pour le moment, on reste comme ça. Donc à savoir, tout dépendra des deux petits poussins que j'ai en intérieur. On s'entend plus parler. Des poussins que j'ai en intérieur, j'ai 2 bleus cailloutés, plus 2 bleus, 2 coqs bleus, et j'ai une poulette bleue et une splash. Donc je ne sais pas encore, est-ce que je mettrai un coq caillouté à la place bleu avec mes poules splash que j'introduirai avec les noirs cailles pour avoir du bleu caillouté. Enfin, travailler du bleu caillouté pour l'année prochaine. Je verrai. Et lui, je pense que je lui mettrai plutôt les poules noires cailles. Voilà. Enfin, il y a toujours du travail, toujours du boulot. Bref, je vais vous laisser sur ce. Je vais attendre, je surveille parce que j'ai ma poule coucou qui est en train de pondre. J'attendais ça avec impatience, je vous le dis pas. Donc si elle peut me faire un œuf tous les jours, je vais tout récupérer et puis ça partira en couveuse pour enfin démarrer ma repro. Et puis voilà. Et puis là-bas, on a tous nos jeunes qui sont pareils. Voilà, donc là nous avons nos 2 poulettes. Bon, il y en a une qui va rester à l'élevage. L'autre va partir avec le petit coco que je vous avais dit. Elles sont mignonnes comme tout. Ah mes pépiches. Ouais, mes petites poulettes. Ouais ma chérie. Qu'est-ce que tu dis ma chérie? Ah oui, t'es belle ma pépette. Tiens, plume avicole, si tu passes par là, tu trouves pas que celle-ci, elle est mieux au niveau du type, enfin au niveau coloris que celle-ci. Celle-ci, je trouve qu'elle a peut-être trop de froment sur le dessus, alors que celle-ci, elle est beaucoup plus claire et que le camail se démarque mieux. Donne-moi ton avis, s'il te plaît. Voilà. Et là, on a notre petite coucou. La petite splash qui reste aussi. Lui, il s'en va demain. Lui, il s'en va fin avril chez Adélaïde avec la poulette. Le coco, pour le moment, on va le garder. Il faut que je surveille ses ailes parce que c'est vrai, comme il m'a fait remarquer Quentin, les ailes sont, voilà, c'est à surveiller. Et là-bas, on a le coco aussi. Pour le moment, je vais tenter de le garder. Je verrai bien l'évolution au fur et à mesure. Un petit chat, oui mon petit chat, qu'est-ce que tu dis? Viens, viens petit chat, viens mon petit chat, viens. Petit bonhomme, tu viens? Enfin voilà. Bon écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et puis portez-vous bien en attendant. Ciao, bye bye.